Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 30 avril. Alors, heure française, on est à 22h29. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant un mois, on va dire, au niveau de cette nouvelle lune? Pas mal de choses. Alors, beaucoup de signes vont quand même être avantagés, certains moindres, comme d'habitude, hein, bien sûr, parce que ça bouge tout le temps dans le ciel. Alors, on va commencer par le signe phare, qui a toujours autant de planètes chez lui, le poisson. Les poissons qui vont se retrouver toujours avec Vénus, Mars, Jupiter, Neptune. C'est une conjonction là qui est quand même énorme. Vous avez quand même l'amour, l'harmonie. Mars, c'est les actions à mener pour en arriver là et pour harmoniser ce que vous souhaitez dans votre vie. Jupiter, la bénéfique, bien sûr, qui peut vous apporter un sacré coup de chance, de belles ouvertures, et Neptune, vos ressentis, les remontées des choses, le sixième sens aussi, qui peut être très accru pour vous. Donc déjà, vous avez voilà des belles choses, mais je vais y revenir. Je vais revenir sur vous. Alors, elle va se passer dans le Taureau, cette nouvelle lune. Soleil, lune dans le Taureau, un signe qui aime bien ancrer les choses, un signe, elle est plutôt bien cette nouvelle lune dans le Taureau, elle est plutôt à sa place, j'ai envie de vous dire. Voilà, il y a cette conjonction, Soleil-Lune va apporter quand même certaines choses, la patience des choses et les émotions ressenties, les choses qui vraiment vous touchent au plus profond. Alors, attention à ce jour du 30, puisque certaines énergies, à un moment donné, peuvent être un peu perturbantes. Et quand je parle de patience et quand je parle surtout des émotions ressenties, de la vitesse, de la précipitation, ça va être pour 3 signes, mais que le jour du 30. Attention, la Lune part très vite, donc c'est vraiment ce jour-là où certains signes devront faire attention, même si vous avez la conjonction Soleil-Lune au niveau du Taureau, avec Uranus qui est dedans, mais ça c'est très important, je vais y revenir après. Vous avez le premier et deuxième décan des Taureaux qui doivent faire attention, des Scorpions, des Lions et des Verseaux. La journée du 30, on se calme, on précipite pas les choses, on attend ce 30 qui passe, qui puisse passer tranquille pour pouvoir vous ouvrir d'autres champs après derrière. Donc on reste relax, relax, relax. Pour le Taureau, bien sûr, je vous dis que c'est bon, mais pour les deuxièmes décans, premier et deuxième décan, attention ce jour-là. Mais sinon, pour les Taureaux, écoutez, Uranus, le changement, les ressentis dans les changements que vous opérez, que vous mettez en place, l'éclaircissement de toutes choses, de ce que vous voulez. Alors c'est très bénéfique, pour les instincts aussi. Les messages que vous recevez, que ce soit dans vos rêves, au niveau de ce que vous ressentez. Très bon pour les Taureaux, les Cancers, les Capricornes, les signes des Vierges et des Poissons, que je vous ai dit tout à l'heure, avec vos 4 planètes qui sont installées chez vous, Vénus, Mars, Jupiter et Neptune. Ce qui va bien marquer une chose, c'est que quand on a la Lune dans le Taureau, et que les Poissons ont Vénus, les Taureaux et les Poissons sont 2 signes complémentaires. Vous mélangez les deux, ça vous donne de la glaise. Donc ces 2 éléments fonctionnent très bien. Et comme on a la Lune et dans le Taureau et Vénus qui se retrouve donc dans le Poisson, que ce soit pour tous ces signes de terre, bien sûr, ou des signes d'eau, ceux que j'ai cités, il y a une question de rapprochement, d'harmonie, d'amour, j'ai envie de dire, où l'affection va être très importante. Vous allez rechercher soit l'amour, soit la protection, soit vous la donnez aussi d'ailleurs. Mais il y a ce sentiment d'équilibre, d'harmonie chez vous dans ces signes-là. Donc il va falloir en profiter. Il y en a pour un mois. Mais dans le Taureau, cette histoire de conjonction Soleil-Lune va être très très bonne donc je répète, pour les Taureaux, les Cancers, les Capricornes, les Vierges et les Poissons, pour redémarrer les choses, mettre un coup d'accélérateur sur vos avancées et débloquer certaines situations et toujours voir, surtout, mais ça c'est pas que pour eux, mais le côté positif des choses et pas le côté négatif. Samedi, quelque chose de très important, Mercure va rentrer en Gémeaux. Elle va être bien, Mercure, dans le Gémeaux, dans ce signe d'intellect, où les pensées, les réflexions, tout passe par la tête du Gémeaux. Alors c'est les recherches de solutions. Voilà, tout bonnement, par rapport à la communication, les échanges, le relationnel, très bon pour les signes des Gémeaux bien sûr, mais pas que.
les balances, les verseaux, les béliers et les lions vont profiter de Mercure. Vos avancées seront très importantes par rapport au relationnel, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de l'amour. On en a parlé de l'amour juste à présent et de l'harmonie. Donc ça va être très très important de rester dans la discussion aussi, dans les échanges. C'est ça qui peut vous faire progresser, mes chers amis des signes d'air. Hein, et puis les deux, hein, bélier et lion. Donc, allez-y, prenez des contacts, c'est le moment, foncez. Il y a un mois là où vous devrez vraiment, vraiment mettre le coup d'accélérateur, le coup de collier là-dessus. Il y en a un que j'ai pas cité, c'est les Sagittaires. Attention, vous êtes en face, et dans ce cas-là, c'est pas très bon pour vous. Bon, c'est pas négatif non plus. Il y a une chose où vous devez faire attention, les Sagittaires, c'est comme vous devez rester dans une, comme j'ai parlé avec Mercure dans le Gémeaux, d'une harmonie dans le relationnel, d'une harmonie dans la communication, dans la réflexion, les échanges notables. Il va falloir que vous fassiez très attention. Vous êtes un signe de feu, les Sagittaires. Vous vous cachez pas pour dire les choses, hein, généralement. Voilà, vous c'est du but en blanc. Et là, il faudra faire attention. Il va falloir vraiment pas vous braquer quand on va vous dire quelque chose et pas trancher les choses directement dans le vif. Comme ça, ce ne sera pas bon du tout pour ce mois. Donc méfiez-vous, levez le pied hein, pour ce mois. Réfléchissez avant, j'ai envie de dire, de prendre des décisions ou avant de parler, parce que bah, ça pourrait se retourner quand même contre vous. Dans le Verseau, nous avons Saturne. Et oui, toujours pareil. Il y en a qui me l'ont demandé plusieurs fois. Il est vrai que le Verseau, c'est comme s'il était dans un marécage. Hein. Il avançait dans le marécage. C'était difficile un petit peu. Pareil, hein, puisque ça impacte le Verseau, ça va impacter aussi les signes d'air de la Balance et des Gémeaux. Vous avez l'impression d'avoir des avancées, mais les avancées vont à tâtons. Eh ben, parce que bon, bah c'est vrai que Saturne, c'est la fatalité aussi. Hein, faut pas oublier, hein, c'est la fatalité. C'est tout ce qui est patience à relier hein, avec le Verseau en ce moment. Et le temps va vraiment vous accompagner. Et donc, toujours prendre son temps pour le Verseau. Voilà, les communications, je vous l'ai dit, sont bénéfiques, mais soyez pas trop enjoy hein, et redescendez un petit peu les pieds sur terre en sachant que toutes les choses ne peuvent pas se débloquer maintenant. Donc, avancez tranquillement, ne paniquez pas, ne cédez pas à votre impatience. Hein, allez-y, avancez, c'est la meilleure des choses que vous ayez à faire. D'autres, on va se retrouver avec Vesta qui est dans le signe du Verseau aussi. Donc nous avons Saturne et Vesta. Vesta, c'est restaurer l'harmonie. C'est de trouver un point de concordance. Essayer de tomber d'accord. C'est vraiment le point nommé. Et là-dedans, avec une communication, comme je vous ai dit, qui pourrait être bonne pour vous les Verseaux, avec des avancées que vous souhaitez, il va falloir trouver le point de concordance et d'harmoniser un petit peu tout ça, être à l'écoute de l'autre aussi, à l'écoute des autres et à l'écoute de vous-même d'ailleurs. Comme je vous dis, ne cédez pas à la panique, ça ne servira à rien. C'est qu'en restaurant l'harmonie que vous allez trouver un certain bien-être dans ce que vous faites et dans ce que vous menez. Mais comme je vous ai dit que ça touche bien sûr les Verseaux, ça va toucher les Gémeaux aussi et les signes des Balances. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Il faut voir que dans le Taureau, nous avons le nœud lunaire nord. Je vais y arriver. Le nœud lunaire nord, c'est où on doit tendre, où on doit aller. Et c'est le changement, tout bonnement, puisque Uranus est dans le Taureau. Donc les signes de terre, les signes d'eau doivent tendre vers le changement. Uranus le demande, mais Saturne étant dans le Verseau, va créer cette patience pour le faire, va créer ce moment où on doit prendre le temps de mettre les choses en place pour pouvoir avancer sur les projets. Ce n'est pas négatif. D'ailleurs, nous devons tous aller vers ce nœud nord. Nous devrions tous suivre le Taureau, c'est-à-dire aller dans ancrer les choses, la patience, le temps nécessaire pour le faire, pour pouvoir avoir des champs d'ouverture bien plus vastes. Aller vers le changement, tout bonnement. De toute façon, maintenant on va parler un petit peu de ce qui peut se passer au niveau international, ce qui peut se passer chez nous. Hein. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir suivi pour les élections hein, où j'avais donné pratiquement tout juste. Voilà, pratiquement tout juste depuis le début, depuis le mois de novembre, par rapport aux élections présidentielles.
Ce mois-ci va être de trouver une harmonie. Et oui, vous savez bien que les élections sont passées et que maintenant, eh ben, il va y avoir ce qu'on appelle les législatives. Et là, voilà, ce mois-là, franchement, il y a une histoire de concordance, de trouver des terrains d'entente, d'essayer d'harmoniser les choses, d'être dans le dans les échanges, bien sûr, mais de concilier les choses. Voilà, j'ai retrouvé mon mot. De concilier les choses, arriver à concilier certaines choses pour pouvoir avancer. Mais bien sûr, ça va concerner la France, mais ça va concerner dans le monde entier. Par exemple, l'Ukraine, où de toute façon, il faudrait trouver des solutions par l'harmonie. Hein, et ne pas se braquer, hein, c'est vraiment ce que nous indique aussi cette nouvelle lune. En tout cas, que ce soit pour vous, les 12 signes du zodiaque, que ce soit au niveau international, essayer de trouver l'harmonie, l'amour, essayer de trouver vraiment les rapprochements, de se rapprocher par concilier les choses, c'est le point de mire de cette nouvelle lune du 30 avril. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Voilà, et je vous souhaite vraiment, vraiment de très belles choses, et je vous dis à très bientôt avec Dom Voyance. Sato.